Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 30 décembre 2024 au 13 janvier 2025. Ça y est, nous y sommes. L'arrivée en 2025. Alors cette vidéo fait suite à celle de l'analyse de la nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre, dans laquelle j'approfondis davantage l'analyse générale que je vais ici adapter à votre signe, qu'il soit solaire, lunaire ou ascendant. Je vous poste le lien direct qui doit s'afficher maintenant si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension des énergies de cette période. J'ai également posté la vidéo bilan de l'année 2024. Je vous mets également le lien dans la barre de description où vous trouverez aussi toutes les infos sur mes prestations. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème. Si vous ne savez pas comment faire, voici le lien d'un petit tutoriel pour le faire gratuitement. Et donc dans cet horoscope, eh bien, je vous propose de voir quels secteurs de vie sont touchés par les énergies de ce nouveau cycle en Capricorne, puis dans un second temps, de voir l'évolution du ciel jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu en Cancer le 13 janvier, enfin quelques minutes avant le 14. Quels secteurs de vie donc seront au centre de votre attention à travers les ingrès lunaires, les changements de signe de la lune pour faire le tour du zodiaque en 28 jours. Donc si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune dans le signe du Capricorne, vous êtes en première ligne, les premiers concernés par cette nouvelle lune qui peut marquer un temps vraiment fort comme un avant-après. D'ailleurs, joyeux anniversaire au deuxième décan et début du troisième si vous avez le soleil en Capricorne puisque vous célébrez votre révolution solaire. Donc ces énergies vont impacter toute votre année. Donc c'est un temps fort, vraiment, un nouveau départ, l'opportunité, là, de vous confronter, alors peut-être à certaines limites ou responsabilités en Capricorne. Vous connaissez l'histoire, mais toujours pour gagner en maturité, en sagesse ou en autonomie dans votre vie. Donc c'est une impulsion, toujours une nouvelle lune qui se fait sous l'égide de l'arcane de la tempérance, selon la date pour cette période, donc avec une invitation à mettre de l'eau dans son vin, à prendre le recul, la distance nécessaire pour retrouver plus de fluidité dans notre vie. Où ça, dans votre vie? Eh bien, dans votre secteur 3, ou troisième maison solaire ou lunaire, donc dans votre manière de communiquer ou votre manière de vous adapter à votre environnement social ou géographique. C'est vraiment le secteur de la zone de confort, celle avec laquelle on interagit, peut-être la fratrie si vous avez des frères et sœurs, ou dans votre manière de prendre de l'information, de vous former. Tous ces domaines dans lesquels, puisque vous avez ces domaines dans l'énergie du poisson, dans votre thème natal, eh bien, tous ces domaines dans lesquels vous pouvez donner de vous sans limite, quitte à vous sacrifier. Et cette période, elle est là pour marquer un avant, un après, je le disais, mais peut-être à travers la possibilité de vous positionner différemment après un certain ras-le-bol qui pourrait être suscité là par des événements peut-être, ou juste les énergies du moment, puisque Saturne, qui peut vous incarner, puisqu'il maîtrise votre signe, donc vous invite là vraiment à mettre des limites claires, ou à réévaluer certaines situations floues, donc en lien avec la fratrie, l'environnement immédiat, la communication, vos petits déplacements, avec donc peut-être vos apprentissages, en vue de trancher plus tard avec ces situations, ou peut-être à les valider lors du prochain carré entre Saturne et Jupiter. Puisque là, vous pourriez encore connaître des empêchements, des frustrations, peut-être dans le cadre du travail ou de la santé, peut-être que vous ne vous sentiez plus nourri en termes de valeur, ou peut-être connaissez-vous des contraintes vraiment physiques, là, un épuisement nerveux ou autre. Et en tout cas, une invitation à ne plus vous laisser trop influencer, peut-être par certains échanges avec des collègues qui peuvent être trop dans la critique, qui vous renvoie le fait de jamais n'en faire assez, ou en tout cas de ne jamais être reconnu pour ce que vous donnez. Peut-être avez-vous l'impression de ne jamais être entendu ou d'alimenter des débats stériles qui justement peuvent causer un certain stress ou un épuisement mental qu'il s'agirait vraiment d'écouter pendant cette période. L'opposition Jupiter-Mercure, elle vous impose de lever le pied là. Si vous vous sentez à bout, il est temps vraiment de vous retaper nerveusement, peut-être de revoir certaines pensées intérieures qui viennent vous limiter, certaines croyances intérieures, puisqu'on est dans la zone de l'inconscient aussi, ou des fins de cycle, donc des mécanismes de pensée ou de communication là qui arrivent à leur terme pour vraiment pouvoir prendre un souffle nouveau.
Jupiter et Saturne, qui sont deux planètes dites sociales, hein, une qui gère l'expansion du territoire, qui parle de l'espace, Jupiter, et l'autre qui vient le limiter et qui nous parle du temps et qui est Saturne. Donc ces deux planètes sont en tension, donc si vous incarnez davantage Saturne, oui, vous pourriez vraiment là devoir imposer des limites à certains débordements, donc je le disais, dans le secteur de la santé ou dans votre environnement de travail, qui peuvent faire écho peut-être à des choses qui sont manifestées mi-août, puisqu'il y avait déjà un premier carré quand Jupiter était encore en mouvement direct. Donc certaines frustrations qui auraient pu être causées ou vécues à cette période-là, qui ont pu être ressenties à nouveau là où mises en conscience, hein, aux alentours donc du 24 décembre, quand ce carré s'est à nouveau formé avec la rétrogradation de Jupiter, et qui sera à nouveau actif mi-juin 2025. Et là, ce sera la période où vous pourrez trancher, puisque donc Jupiter sera repassé en marche directe. Donc là, il y a des choses dont vous pourriez prendre vraiment conscience. Il y a un peu cet effet cocotte minute, là, certaines frustrations, certaines responsabilités, une certaine surcharge, une problématique finalement de dépense de votre énergie qui demande là à être revue pour peut-être pouvoir donc trancher, opérer peut-être une décision importante, que ce soit dans le cadre de la profession ou de la santé, un changement que vous pourriez vraiment voir opérer en juin 2025. Tout ça pour finalement vous sentir mieux reconnu, prendre un meilleur espace dans votre environnement donc de travail, mais dans votre quotidien tout simplement, hein. Si vous êtes dépassé par votre organisation, vous pourriez être en train de tout remanier là. Et il y a cette idée de reconnaissance qui est travaillée donc dans le secteur de la transformation et du partage des biens, des héritages, des transmissions, puisque Mars rétrograde dans ce secteur en Lion, et là il travaille, Mars, à venir purger des vieilles mémoires, à faire remonter des vieilles colères, faire revenir des anciennes actions ou réactions, peut-être en lien donc avec ces thématiques, d'héritage, de transmission, peut-être de l'inconscient, peut-être en lien avec l'adolescence aussi, dans cette énergie du lion, ou en tout cas qui vont venir soulever comment s'est construit votre auto-estime, ou comment elle est blessée, cette auto-estime, encore aujourd'hui, dans le quotidien, et comment elle s'est construite finalement dans le regard du père, dans cette énergie du lion. En tout cas, tout ça pourrait être stimulé là depuis décembre, avec l'opposition de Pluton en Verseau, dans votre secteur des biens, du corps, de l'alimentation, tout ça peut se remettre en perspective. C'est aussi le secteur des compétences, des avoirs, que l'on se reconnaît, à partir desquels on va faire fructifier notre situation, où on va épanouir justement notre sécurité matérielle. Mais Pluton va venir transformer votre lien à ces thématiques-là pendant 20 ans, en venant décristalliser aussi des vieilles mémoires qui viennent bloquer votre capacité à prendre peut-être le détachement nécessaire de la matière qui peut avoir peut-être trop d'influence sur votre sécurité et donc bloquer votre épanouissement en bloquant peut-être vos choix, en contraignant votre prise de risque au quotidien pour aller vous battre pour votre reconnaissance, votre épanouissement au quotidien. Donc là, vous pourriez être amené à revenir sur des événements pour lâcher prise sur certaines résistances, sur une approche peut-être du matériel, du corps trop rigide, tout en vous positionnant. Donc il y a l'idée de revoir comment vous investissez votre énergie au quotidien, comment vous gagnez en expansion intérieure, comment vous épanouissez tout simplement. Donc si vous êtes dans des affaires de partage de biens, là, que ce soit dans un divorce, dans le cadre d'un partage de dividendes, dans le cadre d'un business ou d'héritage, vous pourriez là vous sentir spolié ou en confrontation, vraiment dans des rapports de force qui pourraient finalement faire écho à des événements profonds qui sont venus déjà vous blesser dans votre droit fondamental à exprimer votre personnalité solaire, qui vous êtes. Donc il pourrait là y avoir des événements, pas forcément importants, mais qui peuvent faire remonter des choses assez violentes, peut-être trop longtemps réprimées et qui demandent à se dissoudre, mais qui peuvent ressurgir de manière assez disproportionnée. Donc soyez vigilants en fait, puisque l'invitation, c'est de choisir judicieusement en fait vos combats pendant cette période, en prenant de la hauteur pour mieux prendre vos décisions, mieux peut-être vous positionner, sans faire peser à l'autre ou à l'événement, à la vie, la responsabilité de votre état émotionnel. Alors surtout si vous avez la lune en Capricorne. Donc il y a l'idée là d'amener une approche plus innovante dans votre manière peut-être de gagner votre vie ou de traiter votre corps, de prendre soin de vous.
En tout cas, c'est une période là de croissance, vraiment en responsabilité, mais d'abord vis-à-vis de vous, d'accord, qui peut vous demander de vous défaire d'une forme de sacrifice pour mieux vous concentrer sur vous et sur vos objectifs. Il y a donc l'idée de saisir l'opportunité de poser de nouvelles bases solides qui fassent un écho plus réel à vos valeurs et que ça vous demande peut-être donc de vous repositionner tout en mettant en perspective ce que ça vient soulever chez vous intérieurement, hein. Je vous propose de faire pause ou de prendre vos agendas si vous souhaitez noter la progression de ce ciel, hein, qui va donc évoluer de cette énergie qui est la vôtre du Capricorne jusqu'au Cancer, qui nous parle d'une forme de retour aux sources émotionnelles en Cancer, mais avec la maturité que vous aurez pu appliquer pendant cette quinzaine pour pouvoir mieux vous reconnecter à vos espaces sacrés, à ce qui est réellement important pour vous. Donc, le 1er janvier, eh bien, la Lune entrera dans l'énergie du Verseau, où elle viendra croiser la trajectoire de Pluton dans votre secteur 2. Donc là, vous pourriez vraiment avoir les émotions particulièrement sollicitées dans ce secteur des biens, du patrimoine, du corps, des valeurs. Là, il y a l'idée de vouloir s'émanciper, peut-être, de s'affranchir là de certains dossiers, peut-être de rapports de force dans lesquels on est, qui deviennent peut-être plus supportables, et vous pourriez être invité donc à transformer ce qui est nécessaire, donc peut-être des moments assez intenses émotionnels où votre colère pourrait se soulever à ce moment-là. Ce sera 2 jours justement pour remettre là en lumière ce que viennent soulever peut-être les événements, les thématiques du moment qui peut-être viennent fragiliser votre sécurité matérielle, mais pour vous permettre d'être plus libre à travers ça, hein. Donc, ça vient effectivement défaire peut-être des principes assez rigides sur ce qu'est la valeur, sur ce qu'il est important d'avoir pour se sentir en sécurité. Ça peut être remis en perspective, donc, par Mars en face. Le 3 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur 3, donc votre environnement immédiat, votre secteur de la communication, de l'interaction avec votre environnement immédiat, votre fratrie, votre manière peut-être de prendre l'information ou les formations. Et ce même jour, Vénus entre dans cette énergie pour venir harmoniser tout ce secteur de votre vie pendant un mois, pour lui permettre de recontacter ses limites, effectivement, plus de réalisme, hein, quand la Lune croisera la trajectoire de Saturne, tout en se reconnectant à ses idéaux, puisque Neptune est également en Poisson. Donc finalement, voilà, on peut adoucir là pendant un mois avec la présence de Vénus, peut-être revaloriser, hein, vraiment ce secteur de votre vie littéralement, et peut-être avoir des opportunités concrètes d'être valorisé ou d'augmenter votre capital. Le 5 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Bélier, hein, pendant 2 jours, là dans le secteur de la famille, des racines, du foyer, du lieu de vie, où est le nœud nord. Donc là, c'est un point de focus quand même important, surtout que c'est en bon aspect avec Mars, donc qui rétrograde là dans l'énergie du Lion, dans votre secteur 8, et il pourrait vraiment y avoir des prises de conscience, justement. Vous pourriez refaire le lien entre votre foyer, votre sécurité émotionnelle, et certains travers finalement de vos structures psychiques, de vos héritages, hein, tout simplement. Mais vous pourriez avoir la possibilité, là, donc, d'être confronté à des conflits pour pouvoir, justement, gérer ce Mars rétrograde, là, qui peut créer des débordements trop importants par rapport à la réalité des faits, d'accord? Puisque vous pourrez remettre les choses en perspective, donc, avec Mars, là, qui vient quand même vraiment déloger, décristalliser des colères qui peuvent être installées depuis très très longtemps. Le 7 janvier, la Lune entrera dans l'énergie du Taureau, dans votre secteur 5, donc où elle sera carrée, hein, vraiment un moment de tension à Pluton. Donc hyper émotion peut-être en lien avec les enfants, votre créativité, peut-être le partenaire amoureux. Attention, puisque ce même jour, Mars rétrograde mais entrera, donc il revient dans l'énergie du Cancer. Donc là, c'est pareil, hein, on travaille sur de très vieilles rancœurs ici. On vient vraiment être testé sur notre hypersensibilité, hyper-réactivité. Le 8, la Lune sera en bon aspect, hein, à l'énergie donc du Capricorne, à votre énergie, à Saturne, pour prendre conscience, hein, que ce soit à travers la relation donc au partenaire amoureux ou
à vos enfants si vous en avez, ou juste à votre manière de vous exprimer, effectivement, que certains débordements, là, ne sont pas mérités, en fait, à remettre en perspective des choses plus profondes. Le 9 janvier, Mercure entrera dans votre signe, là, pour vous permettre vraiment d'avoir les idées plus claires, de communiquer davantage ce que vous souhaitez, vraiment ce que vous ambitionnez. Les choses vont s'éclaircir là pendant quelques temps, puisque dès le 10, donc la Lune justement entrera dans l'énergie du Gémeaux, donc activera votre mental, là justement beaucoup plus clair, votre capacité à communiquer, peut-être à remettre les choses en ordre au bureau, hein, où vous pourrez peut-être là communiquer les choses beaucoup plus clairement, ou revenir sur certains examens là que vous déciderez d'affronter peut-être pour mieux prendre soin de vous et de votre santé. Le 12 janvier, la Lune entrera dans l'énergie du Cancer, donc du partenariat, du couple, de la relation dans laquelle on est engagé, pour venir former cette pleine Lune, hein, du 14, enfin du 13 janvier, mais vraiment sur les dernières heures, hein, du 13 janvier. Et ce sera un moment d'apogée de ce cycle qui vous permettra d'y voir clair dans la relation, hein, dans le partenariat, ou plus généralement dans votre manière de vous positionner à l'autre, pour pouvoir, eh bien, revenir à ce qui est sacré. C'est-à-dire, il y a l'idée de revenir à plus de sensibilité, donc d'avoir décristallisé pendant toute cette période une certaine rigidité, hein, intérieure, qui vous permet donc de recontacter votre propre sensibilité et peut-être de responsabiliser l'autre aussi, hein, puisque vous avez tendance à le prendre trop en charge peut-être, ou à trop prendre sur vous. Et finalement, il s'agit de sortir de ce rapport enfant-adulte que vous pouvez entretenir face à l'autre, qui fait que vous n'êtes jamais assez, ou vous devez prendre des responsabilités trop importantes. Là, vous pourriez être à un moment de climax, de prise de conscience vraiment de votre mécanique, hein, relationnelle, et remettre en perspective là toute cette quinzaine pour pouvoir, eh bien, vraiment vous reconnecter à votre essentiel et vous défaire de ce qui ne l'est plus. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période, hein. Vraiment, merci à tous, à toutes pour votre présence sur cette chaîne qui se déploie grâce à vous. Merci à vos messages. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, du nouveau contenu pour cette année 2025 que je vous souhaite la plus lumineuse possible, ancrée dans le réel comme vous savez faire, et tournée vers la réalisation de vos rêves qui seront peut-être plus grands, qui prendront davantage d'ampleur en 2025. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!